Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aquati. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mohamed. Quelle est la consommation électrique moyenne d'un aquarium par mois ou par an et comment pouvons-nous calculer tout ça ? Avant de vous donner des chiffres concrets, d'abord comment on va calculer la consommation électrique et après le coût en électricité de notre aquarium. Alors en fait c'est assez simple, il vous suffit de regarder la consommation sur les emballages de chacun des éléments de votre aquarium. L'éclairage, le filtre, le chauffage, l'électrovanne si vous en avez une, des pompes de brassage si vous en avez, tout ce qui consomme de l'électricité dans votre aquarium, vous allez déjà regarder combien ça consomme en watts par heure. Je vais vous donner un exemple concret avec mon aquarium Oase Styline 85 qui fait 70 litres brut. Alors dessus, j'ai un filtre qui fait 5 watts. Je multiplie ça par 24 heures puisqu'il fonctionne toute la journée, ça me donne 120 watts par jour. Ensuite, j'ai l'éclairage. 2 fois 2 tubes néons, donc 2 fois 7 watts, ça me fait 14 watts fois 8 heures par jour, puisque j'éclaire 8 heures par jour, ça me fait 112 watts par jour pour l'éclairage. Ensuite, j'ai une électrovanne pour faire fonctionner mon CO2. 3 watts fois 8 heures par jour, puisqu'elle est sur le minuteur de mon éclairage, ça me fait 24 watts par jour de consommation pour mon électrovanne. Et pour finir, j'ai un chauffage de 100 watts qui s'allume environ 3 heures par jour. Donc le chauffage, c'est l'élément le plus variable parce que ça dépend de la température de la pièce où est votre aquarium et de la température que vous souhaitez avoir dans l'aquarium. Donc chez moi, dans une pièce chauffée avec une température réglée aux alentours de 23 degrés, il s'allume environ 3 heures par jour, peut-être même un petit peu moins. Une fois que vous avez estimé la consommation électrique journalière de chaque élément de votre aquarium, vous les additionnez, 3850 Wh par semaine, 15 400 Wh par mois, donc ça nous fait 15 kWh par mois, et enfin par année je suis à 184 kW par an de consommation électrique sur cet aquarium. Maintenant qu'on a les chiffres de consommation électrique, on va pouvoir multiplier tout ça par le coût de l'électricité. Alors on n'a pas tous les mêmes contrats électriques, donc je vous invite à regarder sur votre facture d'électricité le coût du kilowattheure. Donc par exemple, moi je suis en heure pleine à 0,1175 € hors taxe du kilowattheure. À mon tarif hors taxe, je rajoute simplement 20% de TVA, ce qui me donne 0,141 € du kilowattheure. Après, il ne reste plus qu'à faire une simple multiplication du coût du kilowattheure et de la consommation électrique que vous avez calculée pour votre aquarium. Pour reprendre mon exemple concret, mon aquarium de 70 litres me coûte par an 25,94 € d'électricité, par mois 2,16 €, par semaine 54 centimes et par jour seulement 7 centimes. Alors évidemment tout ça c'est des calculs moyens mais quand même assez précis. Vous avez toujours de petites variations, notamment si vous êtes en heure pleine ou en heure creuse, suivant votre contrat électrique, suivant votre fournisseur d'électricité aussi bien entendu. Donc tout ça c'est à vous de faire les calculs de consommation. Mais évidemment chaque aquarium est unique, on n'utilise pas tous le même matériel, on n'a pas tous le même filtre, on n'a pas tous les mêmes éclairages. Évidemment, plus un aquarium sera grand, plus normalement votre éclairage sera grand également et plus il va consommer. Également, le filtre peut être un peu plus imposant et peut consommer plus d'électricité. Vous pouvez utiliser d'autres éléments comme des pompes de brassage, des pompes à air qu'il faudra aussi prendre en compte. Donc c'est vraiment des calculs au cas par cas. Cela dit, si vous n'aimez pas les mathématiques, même si les calculs sont vraiment très simples à faire, ou que vous voulez avoir un suivi très précis de votre consommation électrique, je vous conseille d'utiliser une prise connectée qui a une option de suivi de consommation électrique. C'est vraiment très pratique, j'en ai à la maison, je les utilise pas toujours, je n'ai pas toujours le nez sur ces calculs, sur ces suivis de consommation, mais en tout cas c'est quelque chose de pratique. Allez, maintenant c'est à vous de jouer, à vous de faire vos calculs. D'ailleurs, j'attends les résultats de vos calculs dans les commentaires. Mettez-nous le volume de votre aquarium, sa consommation électrique et son coût par an, comme ça on va pouvoir faire un petit comparatif. En attendant de lire vos commentaires, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse. On se dit à très bientôt, bye bye.